Donc, sans plus tarder, nous allons écouter la parole de Dieu. Et aujourd'hui, comme vous avez tous lu dans nos liens dans les réseaux sociaux, j'ai vu c'est aussi affiché devant. Le thème de notre culte de ce matin est c'est un culte d'action de grâce. Action de grâce pour l'année 2025. Pourquoi action de grâce? Parce qu'en 2025, je vous dis une chose, ce n'était pas une année facile. 2025, c'était une année de preuve. Mais en 2025, Dieu nous a démontré que l'Église lui appartient. En 2025, Dieu nous a montré que c'est lui qui est la tête de l'Église. En 2025, Jésus nous a démontré que c'est lui qui est le chef de l'Église. En 2025, il nous a démontré que c'est lui qui nous a choisis. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Alors voilà pourquoi nous voulons aujourd'hui honorer ce Dieu-là. Nous voulons le célébrer. Nous voulons l'acclamer pour ce qu'il a fait en 2025. Amen, amen, amen. Vous savez, s'il faut faire des témoignages, parce que j'ai un message pour l'Église pour 2026. Mais vous savez, pour 2025, je vais vous dire, il y a eu des réclamations. Satan a frappé sur la porte de IC Nancy. Satan a demandé la mort dans cette église. On avait reçu des visions, des rêves qui étaient prêts à s'accomplir. On voyait les cercueils dans l'église. Ce n'est pas une personne. Même les gens qui ne sont pas de ICC. Ils m'appelaient et me disaient, on voit la mort dans ton église. Sarabara, Yasarabara, Yesarabara, Rokontoriabara, Kentera Baba, Rikabara, Kantaro, Sanamana Debede. Seigneur, merci pour ta présence. Merci parce que tu es la Père. Je dis merci Seigneur parce que tu démontres que l'Église t'appartient. Père, tu montres notre Dieu que c'est toi qui prends soin de tes brebis. Ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas les bergers qui prennent soin des brebis. Père, tu montres que c'est toi qui gardes tes brebis. Comme Père te l'a dit, si toi tu ne gardes, Seigneur, celui qui garde, garde enfin. Père, si toi tu ne veilles pas, celui qui travaille, travaille enfin. Père, tu l'as manifesté, tu l'as démonté. Père, voilà pourquoi ce matin, nous voulons vraiment t'honorer. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te manifester notre reconnaissance. Parce que tu es Dieu. En dehors de toi, Seigneur, il n'y a pas un autre Dieu. En dehors de notre Dieu, il n'y a personne qui s'est protégé, qui s'est gardé comme toi, Père. Seigneur, je dis merci. Oui, frère, sœur, parce que vous ne l'avez pas vécu, c'est pourquoi vous ne prenez pas ça en considération. Il devait y avoir des morts. Il devait y avoir des morts. Mais Dieu a épargné. On a vécu des accidents. Les chants après la répétition. En rentrant à la maison, les enfants de parents ne sont pas là. Une voiture les a entrés dedans. Comment expliquer les gens qui viennent devant la face du Seigneur connaître un tel accident? Dieu a épargné. Amen. Et ce n'était pas ça. C'est un des responsables. En un mois, il a fait 2 ou 3 accidents. Il m'a dit, ah, je ne comprends pas. Pourquoi je fais tous les accidents? Je dis, t'inquiète pas. C'est le diable qui cherche. Mais, comme j'ai toujours dit, notre sang est mélangé avec le sang de Jésus. Amen. Même si c'est la vie de la famille, ou bien des gens de ce monde, celui qui veut boire ton sang, il faut boire d'abord le sang de Jésus. Continue, ça ne marchera pas. Ça ne va jamais arriver. Donc 2025 a été une année de réclamation. Une année de réclamation. Vous savez, là où il n'y a pas l'unité, Dieu ne règne pas. Et Satan, il sait. Satan, il sait. Vous savez, quand tu n'es pas un homme sensible, tu peux fournir des efforts. Il y a des choses où tu ne peux même pas fournir des efforts. Vous savez, il y a des choses, parfois, il faut laisser Dieu lui-même faire son travail. Il y a des choses, des fois, il faut prendre la place de Dieu. Parce qu'il n'y a personne ici qui se soucie de ton âme plus que Dieu. Même moi, je ne peux pas me soucier plus que Dieu. Il n'y a personne qui se soucie de cette assemblée plus que Dieu. Vous savez que dans la Bible, il y a un homme qui s'appelait Uza. Lorsqu'on a porté l'arche de Dieu, l'arche allait tomber. Uza n'était pas sacrificateur. Mais c'est David qui était là avec le chantre. Mais lorsque l'arche allait tomber, Uza, par sa bonne volonté, il a dit non, on ne peut pas vraiment laisser cette caisse tomber, cette caisse sacrée. Uza est venu tenir l'arche pour que ça ne tombe pas. Dieu l'a frappé, Uza était mort. David s'est mis en colère. Il dit mais comment quelqu'un qui fait un geste
un bon geste. Il prend soin de ton œuvre. Comment peut-il le tuer? David a dit non, je ne veux pas de cette chose chez moi à la maison. Elle est tellement dangereuse. Je ne veux pas de cette caisse. Vous savez pourquoi Uza était mort? Parce que Uza a voulu aider Dieu. Ce n'était pas son travail. Ce n'était pas son rôle. Il n'avait pas le droit de toucher. Il n'y avait que les sacrificateurs qui avaient le droit de toucher l'arche. Vous savez, Dieu est parfois exigeant. Alors dans cette église, Satan il sait, mais nous ne savons pas. Il sait que si nous sommes unis, nous ne nous forçons pas pour avancer. Satan le sait. Il sait que si nous sommes unis, la parole de Dieu déclare que là où 2 ou 3 sont réunis, assemblés, pas assemblés physiquement, il sait que si nous sommes assemblés des mêmes sentiments, des mêmes esprits, il sait que la gloire de Dieu va se manifester. Regarde là, on est pendant les vacances, l'église est pleine. Acclamons le Seigneur. Il y a beaucoup de ça qui ne sont pas là, qui sont à la vacance, mais regarde, l'église est toujours là. Pour dire que l'église est de Dieu. L'église est de Dieu. Que tu sois, que tu ne sois pas là, il y aura toujours du monde. Et le diable a cherché à nous diviser. Il a mis une mauvaise sémence dans l'église. 2025, c'était le plan de ténèbres. C'est pourquoi nous allons remercier le Seigneur. Parce que les bien-aimés qui étaient tombés dans ces pièges, ils n'étaient pas mauvais. Amen. Mais parce que quand tu as une double vie, le diable va se servir de toi. Si Judas, le diable était entré dans Judas parce que Judas avait une double vie. Satan cherche toujours des cibles faciles pour entrer faire son œuvre. Et le diable était entré dans la vie de certains bien-aimés pour les rétrograder, pour les décourager, pour les refroidir, pour les séparer avec d'autres frères et sœurs. Mais comme disons, l'église est de Dieu. Dieu a touché encore leur cœur. Dieu les a récupérés. Dieu les a remis à la place. Et ces frères et sœurs aujourd'hui sont encore avec nous. Ils sont revenus, ils ont fait marche arrière. Parce que ce n'est pas les pasteurs qui les a appelés, c'est Dieu qui les avait appelés. On appelle ça des réclamations. Donc ce n'est pas mon frère qui était mauvais, ce n'est pas ma sœur qui était mauvaise. Mais c'est Satan qui l'a réclamé. Parce que ce frère ou cette sœur-là qui est dans l'église, elle était un pilier dans les ministères. Elle est un canal de bénédiction pour les ministères. Et Satan voulait l'enlever, l'utiliser pour sa propre mort. Mais comme je dis, Dieu est Dieu. Voilà, il les a protégés. Bénissons le Seigneur. Ouais. 2025, ça a été une année où Dieu nous a aussi bénis. Vous savez, dans ICC Nancy, nous sommes une petite église. Mais ne vois pas ces petits locaux. Parce que ces locaux que vous voyez, Dieu nous a ouvert des portes que je n'ai même pas forcées. On a reçu Pasteur Saïd, qui avait prêché à Croatie, qui est passé à Strasbourg, et Dieu m'a venu ici à Nancy. Et Pasteur Saïd, ce n'est pas moi qui l'avais invité, c'est lui qui s'est proposé. C'est lui qui s'est proposé. Et bien aimé, et lorsqu'il est passé, comment on n'a pas été béni? Comment on a été béni? C'est Dieu qui a envoyé ses serviteurs. On a eu aussi Pasteur Eva, qui est la femme du PDG de ICC, du directeur général de ICC. Ce n'est pas n'importe quelle personne. Il y a plein d'églises, plein de grandes églises. Mais elle est venue ici à Nancy. Elle a prêché la parole. Vous savez, quand vous recevez un manteau qui est au-dessus de votre pasteur, il faut savoir que vous recevez une autre onction. Donc, Dieu vous amène à une autre onction. Vous la voyez seulement venir, mais vous ne savez pas ce qu'elle a apporté. Ce n'est pas elle qui était venue, c'est Dieu qui était venu avec elle, avec une autre onction. Et cette onction-là amène cette église spirituellement dans un autre niveau. Donc s'il y avait des combats que nous, on était de nous battre tout seuls, le manteau qu'il avait apporté, ce manteau-là est venu détruire les œuvres de Dieu dans cette église. Et 2025 a été une année où Dieu a libéré des séjours, où Dieu a libéré des alternances, où il y a eu des témoignages, où Dieu a fait de grandes choses. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu es reconnaissant, acclame Dieu ce matin. Voilà. Pour cela, nous allons dédier à Dieu, à celui qui est le chef de cette assemblée. Nous avons dédié ce culte comme étant un culte d'action de grâce. Mais je vais d'abord expliquer aujourd'hui qu'est-ce que culte d'action de grâce. Qu'est-ce que action de grâce?
L'action de grâce est une prière adressée à Dieu pour manifester notre gratitude et notre reconnaissance parce qu'il nous a secourus et assistés. L'action de grâce, elle est l'expression sincère de reconnaissance envers Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il a promis encore. Donc quand nous rendons des actions de grâce à Dieu, ce n'est pas seulement pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il compte faire. Et pour les choses qu'il a fait et pour ce qu'il est en train de faire, nous continuons à rendre des actions de grâce. Et l'action de grâce n'est pas simplement une émotion. Quand on fait l'action de grâce, il ne faut pas s'assurer que c'est une émotion. Non, c'est une conscience. Tu es conscient de ce que Dieu a fait. Tu es reconnaissant de ce que Dieu a fait. Et quand tu rends des actions de grâce, tu parles réellement de ce que Dieu t'a fait. Et l'action de grâce ouvre des portes. Combien nous sommes là? Nous formons des portes à ceux et celles que nous avons aidés et qui n'ont pas dit merci. Combien nous sommes là? Combien de personnes comme nous sommes là? Même parmi nos membres de famille. Tu dis, celle-là, je pourrais plaider. Elle n'est pas reconnaissante. Elle est ingrate. Pourquoi? Parce qu'elle n'a même pas dit un merci quand tu l'avais béni. Je me souviens quand j'étais en Afrique, là où j'ai travaillé, comme on travaillait dans les banlieues, un jour, il y a un conseiller financier du ministère de l'Agriculture. Il venait nous rendre visite là où on était. Alors, il y a un de nos collègues qui était sur la route où le conseiller passait. Et comme le conseiller l'avait reconnu, il a pris dans sa jeep, il l'a ramené jusqu'au camp où nous étions. Et quand ils sont arrivés, ils sont descendus. Le collègue là, il est descendu, il est parti. Après, le conseiller l'a appelé. Il a dit, viens, dis-toi, plie quelque chose dans ma voiture. Il a dit, plie quelque chose dans ma voiture. Je t'ai conduit de la forêt jusqu'ici. Même pas un merci. Vous voyez? Donc pour lui, la porte a été fermée. Donc ce matin, si nous voulons rendre des actions de grâce à Dieu, c'est pour que nos portes ne soient pas fermées. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Parce que l'action de grâce n'est pas juste une émotion, mais c'est un choix spirituel qui nous vient du fond du cœur et qui dépend non seulement des circonstances favorables, mais même d'une attitude de cœur. Donc l'action de grâce, ce n'est pas seulement quand les choses sont favorables. Tu peux bénir les même quand les choses ne vont pas bien. C'est pas facile, mais nous allons le démontrer aujourd'hui. Parce que la façon de toucher le cœur de Dieu, il y a plusieurs façons. L'action de grâce est une prière qui est puissante, mais souvent qui est ignorée. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui, ils étaient bénis. Tu vois, tu étais béni, mais à un moment, c'est comme si ta bénédiction est bloquée. Et tu commences à après dire, mais Seigneur, tu dis que ta bénédiction ne fait d'aucun malheur. Mais pourquoi tu m'avais béni? Pourquoi les choses ne vont plus bien? Essaie de voir, est-ce que tu avais manifesté la reconnaissance? Essaie de voir, lorsque Dieu t'avait béni, quel acte tu avais posé? Lorsque tu étais béni, qu'est-ce que Dieu avait donné? Qu'est-ce que tu avais dit à Dieu? Qu'est-ce que tu avais donné à Dieu? Lorsque on te donne du travail, tu cherches du travail, et que Dieu t'a béni, tu as eu un travail. Qu'est-ce que tu as fait après avoir obtenu le travail? Tu voulais avoir un séjour. Lorsque Dieu t'a donné le séjour, quel acte que tu avais posé après avoir reçu le séjour? Tu voulais avoir un fiancé. Lorsque Dieu t'a béni, t'a donné un homme, t'a donné une femme, quel acte tu avais posé à ces dieux-là? Lorsque tu voulais avoir un enfant, parce que tu n'arrives pas à mettre au monde, et Dieu t'a béni, il t'a donné un enfant, quel acte tu avais posé après avoir reçu l'enfant? Donc ne te donne pas aujourd'hui, si tu as été béni et que tu vois que les choses ne marchent plus. Ne te pose pas la question, si tu as trouvé du travail, 6 mois après on te renvoie. Tu es venu témoigner ici. Dis Seigneur, j'ai du travail, mais quelqu'un peut on te renvoie, on te licencie. Ne te pose pas la question. Essaie de voir, quand Dieu t'avait béni, qu'est-ce que tu avais fait comme acte? Parce que j'ai dit, l'action de grâce ouvre des portes, mais les marques d'action de grâce ferment aussi des portes. Quelqu'un peut dire Amen. Donc des fois, ne dis pas Seigneur, ta malédiction ne fait d'aucun malheur, mais pourquoi moi je vis des malheurs? D'où vient les malheurs? Je parle à quelqu'un ce matin. Vous avez bien commencé votre accompagnement, votre acheminement. Vous avez bien commencé avec ces fiancés-là.
Mais quelques temps après, ça ne marche plus. Tu dis, Seigneur, tu m'avais béni de cette sœur-là, de ces frères-là. Mais pourquoi ça ne marche plus? Essaie de voir. Essaie de revoir. Dieu parle à quelqu'un ce matin. Essaie de revoir. Tu avais commencé tes affaires. Dieu t'avait béni ton commerce. Dieu a béni ton commerce, a béni tes affaires. Tout avait bien commencé. Et tu étais reconnaissant. C'est Dieu qui m'avait béni. Mais quelques temps après, on te ravit tous les contrats. Partout où tu vas, les portes sont fermées. Et tu commences à accuser les sorciers. Ah, comment les sorciers souffrent. Vous savez, Satan, ces jours-là, Satan va aussi nous accuser. Il va dire, lui, il m'a beaucoup accusé. Et il a beaucoup accusé mes agents. Mais il était lui-même responsable. Donc c'est un menteur. Il avait dit que j'avais combattu. Moi, je n'avais pas combattu. C'est lui-même par sa désobéissance qu'il avait fermé les portes. Des Satan aussi t'accuse. Parce qu'il est déjà l'accusateur. Amen. Voilà pourquoi, dans le voir dans la Bible, on nous dit dans Exode 14, verset 30. Écoutez. En ces jours, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit les Égyptiens morts sur les rivages de la mer. Ces jours-là, Israël, ils ont vu la main de Dieu. Dieu les a délivrés entre les mains de Pharaon. Et Israël voit de ses yeux comment les Égyptiens sont en train de mourir de l'autre rive. Mais Israël n'avait ni armes, ni flèches. Mais les peuples égyptiens, Pharaon avait toute une armée. Mais Israël n'avait rien, il n'avait que Dieu avec lui. Et Pharaon avait défié, Moïse avait défié il y a 10 ans, qui pourra vous libérer, vous devez de ma main. Parce que Pharaon se reconnaissait comme étant fort. Mais sauf l'oublier qu'il y a un Dieu qui est plus fort que lui. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un ce matin, quel que soit le combat que tu vis, il y a un Dieu qui est plus fort que celui qui te combatte. Il faut que tu crois ça. Parce que lorsque Pharaon parlait, il ne blaguait pas. Mais Israël n'avait que Dieu. Parce que Dieu avait fait une promesse. Malgré Israël en train de groupir, de souffrir dans la servitude. Mais Israël dans la souffrance portait une promesse. Israël portait une promesse. Tu souffres là, mais tu portes une promesse. Et c'est Dieu qui porte des promesses dans cette assemblée. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui portent des promesses? Israël souffrait, mais portait une promesse. La promesse c'était quoi? Dieu avait dit, je vous amènerai et je vous donnerai une patrie. Je vous donnerai une nation. Mais malgré que Dieu avait dit, ces peuples étaient en servitude. Étaient sous la domination de Pharaon. Et le peuple se demandait, si Dieu avait dit, mais pourquoi nous sommes tous dans la servitude? Et Pharaon s'est moqué de Dieu. Quand il parlait de Dieu, Pharaon s'est moqué d'eux. Il dit, mais ils disent qu'ils ont un Dieu. Est-ce qu'ils connaissent mon Dieu? Parce que Pharaon aussi avait un Dieu. Mon Dieu est plus fort que leur Dieu. Voilà pourquoi ils sont toujours mes esclaves. Or, ce n'était qu'une question de temps. Ce n'était qu'une question de temps. Voilà pourquoi j'ai dit ce matin à quelqu'un. Tu as des promesses de Dieu, tu souffres. Ce n'est qu'une question de temps. L'homme fort là qui te fait pleurer. La femme là qui te fait pleurer. L'homme là qui t'humilie. La femme là qui t'humilie. Ce grand-père là qui fait peur à tout le monde. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Quand on se moque de toi parce que tu viens à l'église, on dit elle prie, mais elle ne doit jamais montrer, même un fiancé. Elle prie, jamais on a vu qu'elle commence à jeter la salive depuis de la grossesse. Jamais. Elle prie, jamais on l'a vu avoir un séjour. Ça fait 5 ans qu'il est en France. Quand il envoie des messages, il est toujours sans papier. Elle prie, jamais on l'a vu avancer dans sa vie. Jamais, toujours endetté. Jamais, toujours, c'est elle qui demande de l'aide. Mais elle dit qu'elle prêche. Elle nous dit que nous croyons en Jésus. Quel est ce Dieu qu'il sert? On te traite d'irresponsable. On se moque de toi. On te dévalorise. Personne ne croit en toi. Ta parole n'a pas de valeur parce que tu n'as rien en toi.
Mais sauf que tu as quelque chose qui est la promesse de Dieu. Tu as la promesse de Dieu. Je vais dire quelque chose ce matin. Si tu portes la promesse de Dieu, suis ces messages. Suis ces messages. Si tu portes en toi la promesse de Dieu, écoute ce que Dieu dit. Israël souffrait, mais avec la promesse de Dieu. Et au temps fixé, malgré la force de l'armée égyptienne, malgré le pouvoir, la puissance de Pharaon. Mais quand je dis Pharaon, c'était Pharaon. Hein. Ce n'était pas comme Macron. Hein. Macron n'est rien devant Pharaon. Pharaon était un dieu. Et il avait ses démons. Il avait ce Dieu avec lui. Mais lorsque Dieu a voulu libérer son peuple, lorsque Dieu a voulu accomplir sa promesse, comme ce que toi tu as comme promesse, comme moi j'ai comme promesse, comme il a comme promesse pour cette armée ici, Nancy, Dieu a choisi Moïse. Moïse qui n'était rien devant Pharaon. Moïse qui ne représentait rien devant Pharaon. Moïse est revenu comme étant un homme humble, un homme inutile, comme un esclave devant Pharaon. Et cet homme-là qui est venu dire à Pharaon, libère le peuple de Dieu. Mais Pharaon ne prenait pas Moïse au sérieux. Parce qu'il ne voyait pas celui qui était dans Moïse. Les gens n'étaient pas au sérieux. Parce que les gens ne voient pas celui qui est en toi. Les gens ne prennent pas tes pasteurs au sérieux. Parce qu'ils connaissent leurs faiblesses, connaissent leurs défauts. Mais ils ne voient pas le Dieu qui est dans ton pasteur. Lorsque ton pasteur dit que tu sois délivré, les gens qui sont là, ils se moquent. Ils disent, est-ce que lui a le pouvoir de délivrer quelqu'un? Est-ce que lui sait combien d'années nous sommes dans le corps? Combien de siècles nous sommes dans ce corps-là? Lui peut nous délivrer. Moïse a dit à Pharaon, libère le peuple de Dieu. Pharaon compta son armée. Mais laisse-moi te dire, Dieu s'est levé et Pharaon était confondu. Israël était sorti. C'est pourquoi Israël, en voyant cela, ils ont reconnu que Dieu est puissant. Parce qu'ils étaient sortis ni armes, ni flèches, mais avec le nom de Jésus. Et pour savoir, pour sortir, Dieu les a dit, vous allez dépouiller les Égyptiens. Et c'est pour leur dire, quand Dieu dit quelque chose, ça va s'accomplir. Et Pharaon qui faisait la tête, il a vu comment Dieu a séparé la mer rouge. Lorsque Dieu va accomplir... Écoutez. Ne plaisantez pas avec le nom de Jésus. Lorsque Dieu est déterminé à faire quelque chose dans ta vie, faites-lui confiance. Dieu a pu accepter de changer la nature. Ce qu'il a créé par sa parole, Dieu a changé sa parole pour que Israël puisse être délivré. Dieu a pris la résolution de séparer la mer rouge pour que ces peuples soient délivrés. Donc lorsque Dieu fait quelque chose, rien ne peut l'arrêter. Lorsque Dieu veut te délivrer, aucun homme, aucune femme ne peut s'opposer à toi. Je veux que là tu puisses comprendre. Je veux que ce matin tu puisses comprendre. Je ne te parle pas de mon Dieu, je te parle de ton Dieu. Je te parle de ton Dieu. Je te parle à celui que tu as accepté comme Seigneur et Sauveur. Et là, laissé son trône est venu pour toi. Ne vois pas les gens, vois toi avec Dieu. Et Israël a vu ça. Et lorsque Israël a vécu ça, lorsqu'ils sont sortis, Israël n'a pas couru d'abord vers des manques, vers des choses, non. Dans Exode 15, 1 à 11, écoutez, qu'est-ce que la Bible nous dit? Après d'être libéré, Exode 15, 1 à 11, elle dit, alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ces cantiques à l'Éternel. Vous voyez, quand ils sont sortis, Moïse avec le peuple de Dieu, première chose, ils ont commencé par des actions de grâce. Ils ont commencé par des actions de grâce. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Ils sont en train de témoigner la grandeur de Dieu. Ils sont en train de témoigner les choses que Dieu a fait. Rendre des actions de grâce, c'est parler des choses que Dieu a accomplies dans ta vie. Ils sont en train de dire au monde ce que Dieu a fait. Toi, Dieu a fait pour ta vie. Qu'est-ce que tu as dit de ce Dieu-là? Ton
ton histoire, ton témoignage à qui tu l'as raconté. Il y a des gens qui ont peur aujourd'hui, non, si je témoigne, on va me bloquer. Comment on va te bloquer? C'est que ce n'est pas Dieu qui a fait. Si Dieu qui a fait, personne ne peut te bloquer lorsque tu témoignes. Parce que les témoignages, ça libère, ça glorifie Dieu. Et on va voir tout à l'heure à quoi sert le témoignage. Vous avez la puissance du témoignage. La puissance de l'action de grâce. Puis frères et sœurs, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie, c'est par ignorance. Moïse a compris. Il a dit, je vais me précipiter à faire autre chose. La première des choses, je vais chanter pour Dieu. C'est pourquoi vous voyez dans l'église, quand on fait la louange, les gens qui ne comprennent pas, ils ne dansent pas. Les gens qui ne comprennent pas ne chantent pas. On loue Dieu, toi tu es assis. Les autres sont debout. On adore Dieu, toi tu restes au téléphone. Pourquoi? Tu dis à Dieu, moi je n'ai rien à t'adorer. Parce que tu n'as rien fait pour ma vie. Je n'ai rien à t'adorer. Tu n'as rien fait pour moi. Sauf que tu oublies, il y a un frère qui avait prié, dernièrement il avait dit, tu prends la décision de dormir, mais la décision de te réveiller, ça ne vient pas de toi. J'ai béni ces frères-là. Pendant la vie, tu prends la décision de dormir, mais pour te réveiller, ce n'est pas toi qui décides. Alors, ne faites que même Dieu a résolu de te réveiller. C'est un signe d'action de grâce. Amen. Donc ne dis pas que Dieu n'a rien fait. Tu viens à l'église, tu n'adores pas, tu ne pries pas, tu ne loues pas. Tu crois que Dieu n'a rien fait. Les souffles que tu as là, c'est déjà quelque chose pour toi. Alors Moïse a commencé à dire, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. L'Éternel est ma force. Dieu est ta force. Dieu est le sujet de tes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Est-ce que quelqu'un dit déjà cette phrase? Quelqu'un a déjà dit cette phrase? Ou tu as précipité d'aller raconter ton histoire à ton copain, à ta copine. Et même lorsque tu parles de ton histoire, tu ne mets même pas le nom de Dieu dedans. Tu dis, tu sais, moi, je suis tellement intelligente. Tu sais comment j'ai travaillé? J'ai eu mon bac. J'ai eu mon bac. Avec distinction. J'ai ces licences avec distinction. C'est ce que tu dis. Il n'y a même pas le nom de Dieu. Tu sais, mes contacts m'ont donné ce travail. J'ai eu un bon poste. Mes contacts m'ont donné du travail. Il n'y a pas le nom de Dieu. Tu sais, cet homme-là, tu sais comment je l'ai eu? La beauté que j'ai là, la marche que j'ai marché, laquelle ma vie, il a craqué. Il a craqué. C'est pourquoi aujourd'hui, il me suit derrière. Il n'y a pas le nom de Dieu. Tu sais, ce bébé-là que j'ai, tu sais la force que j'avais pour la pousser, pour avoir cet enfant-là. Comment j'ai poussé pour avoir ce bébé-là? Il n'y a pas le nom de Dieu. Mais Moïse a dit, l'Éternel est ma force, il est le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui m'a sauvé. Et en déclarant ainsi, cela a honoré Dieu. Cela a honoré Dieu. Lorsque tu rends des actions de grâce à Dieu, tu l'honores, tu l'excites à faire encore plus. Tu le pousses à t'aimer encore plus. Tu le pousses à te faire encore du bien. Frères et sœurs, pendant qu'ils sont sortis, il y a une autre femme qu'on appelait Marie, qui était la sœur de Moïse. Dans Exode 15, verset 21. Exode 15, 21. Écoutez, pendant qu'ils sont sortis, la Bible dit, Marie répondait aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Donc même les femmes, ils ne disaient pas que Moïse était un héros. Moïse était un bon chef. Moïse était un bon leader. Non. Il glorifiait le Seigneur. Toutes les femmes chantaient. L'Éternel avait éclaté sa gloire. C'est-à-dire, en rendant des actions de grâce, c'est une forme d'humilité. Pour dire que ce ne sont pas nos forces, nos capacités qui nous ont acquis ces choses. C'est Dieu. Alors, ceux qui ne rendent pas des actions de grâce à Dieu sont considérés comme étant des orgueilleux.
Voilà pourquoi Dieu t'est ressuscité aujourd'hui. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Quand tu ne rends pas des actions de grâce à Dieu, donc tu ne reconnais pas que c'est Dieu qui a fait, tu manques d'humilité, tu es orgueilleux. Alors si tu es orgueilleux, qui va te résister? Les démons? Les sorciers? C'est Dieu qui va te résister. Voilà pourquoi aujourd'hui tu vois, tu t'es béni, mais les choses ne vont plus. C'est Dieu qui te résiste. Alors tu vas te repentir ce matin. Acclamons le Seigneur. L'importance de l'action de grâce. Comme je viens de dire, l'action de grâce glorifie Dieu. Dans Exode 15, verset 2. Exode 15, verset 2, on a vu tout à l'heure. On a dit, l'Éternel est ma force. Il est le signe de mes louanges, celui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Lorsque tu rends grâce à Dieu, tu le bénis, tu l'honores, tu attires la faveur et tu le glorifies. Et c'est ainsi Dieu sera honoré. Et c'est tu vas attirer en toi la bénédiction. Deuxième importance dans l'action de grâce. L'action de grâce fortifie notre foi. Quand tu rends des actions de grâce, ça fortifie ta foi. Pourquoi? On va voir ça dans Exode 18, versets 9 à 11. Dans Exode 18, 9 à 11. Dans Exode. Voilà. Jéthro. Vous connaissez Jéthro, c'était qui? C'était le beau-père de Moïse. Qui n'avait rien à voir avec Moïse. Qui n'avait rien à voir avec les dieux de Moïse. Amen. Il était juste le beau-père de Moïse. Mais écoutez ce que Jéthro a dit. La Bible dit, Jéthro s'est réjoui de tous les biens que l'Éternel avait fait à Israël. Et de ce qu'il avait délivré de la main des Égyptiens. 10. Et Jéthro dit, béni soit l'Éternel qui vous a délivré. Il n'était pas concerné. Il a dit, qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main des pharaons. Qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Parce que Jéthro savait qui était Pharaon. Et dans 11, il a dit quoi? Je reconnais maintenant. Voyez, il a dit, je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car la méchanceté des Égyptiens est tombée sur eux. Grâce à l'action de grâce, Jéthro a écouté les enfants d'Israël chanter. Jéthro a vu comment Dieu a fait. Parce que si Moïse n'avait pas chanté, Jéthro n'allait pas comprendre ce que Dieu qui avait fait ça. Mais Jéthro a vu comment Dieu a fait parce qu'il les a entendus chanter. Et Jéthro a dit, béni soit votre Dieu, car je reconnais aujourd'hui et maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux. Parce que lui, il avait un Dieu. Il reconnaît maintenant que l'Éternel est le plus grand de tous les dieux. L'action de grâce, ça fortifie notre foi. Peut-être qu'il croyait, mais il ne croyait pas vraiment. Mais en voyant ce qu'il a vu, en écoutant ce que les gens ont dit, ça a fortifié sa foi. Et Jéthro a commencé à croire au Dieu de Moïse, au Dieu d'Israël. À chaque fois que tu rends des actions de grâce à Dieu, tu fortifies ta foi. À chaque fois que tu reconnais les choses que Dieu a fait dans ta vie, ça fortifie ta foi. Tu dis non, c'est Dieu qui a fait ces choses-là. Il peut m'amener plus loin. Ce que Dieu a fait, ça te donne la confiance. Rends des actions de grâce, réveille notre conscience. Nous nous souvenons des prodiges accomplis par Dieu et de sa fidélité passée. Ceci nous encourage et nourrit notre espérance pour ce que nous attendons encore et affirmer notre foi. Les choses que toi tu as vécues, l'espérance que tu as connue, ça vient vraiment te fortifier. Ça te fortifie. Voilà pourquoi Dieu, il a fait passer Israël par des épreuves au désert. Parce que quand ils sont passés au désert, Dieu a fait qu'ils soient dans des choses où il n'y a pas de plan B. Dieu a fait que ce peuple n'ait pas de secours, que lui soit le seul secours. Et lorsque Israël, il était dans la dépression, dans le manquement, dans les crises, et qu'ils invoquaient Dieu, parce qu'il n'y avait pas autre solution, il n'y avait que Dieu. Et lorsque Dieu intervenait,
ça a l'air fortifié, ça a l'air rassuré. Et les épreuves qu'ils traversaient, ça a l'air donner encore de la foi parce qu'ils voient la main de Dieu. Bien aimé, c'est pourquoi je te dis ce matin, l'épreuve que tu traverses, rends des actions de grâce. Bénis le Seigneur. Et l'autre idée va agir parce que les choses qui viennent après sont plus fortes que ce que tu vis aujourd'hui. L'épreuve qui arrive là, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas traverser. C'est pourquoi Dieu fait qu'aujourd'hui, que tu pas passer tes épreuves et en venant à ton secours, lorsqu'il va les glorifier et tu vas reconnaître que c'est Dieu qui a fait ces choses. Quand tu vas arriver à la deuxième épreuve, ce qui te donnera la force de traverser, c'est ce que tu avais fait hier dans ta vie. C'est pourquoi dans la Bible, Dieu rappelait toujours, ça va dire, il dit, souvenez-vous de ce que je vous ai fait en Égypte. Ouais. Dans la Bible, lorsqu'ils étaient dans les manques, dans les besoins, Dieu leur rappelle, dit, souvenez-vous toujours de ce que j'ai fait à Pharaon pour vous. Ouais. Donc, l'action de grâce, lorsque nous le faisons, ça vient nous fortifier et ça fortifie la foi de ceux qui sont autour de nous, qui peuvent acclamer le Seigneur. Troisième point, qui est très très important. L'action de grâce, ça transforme les épreuves, difficultés, obstacles en témoignages. L'action de grâce, ça change le problème, les difficultés, les épreuves en témoignage. Peut-être tu ne comprends pas. Tu imagines, tu es en difficulté. Une femme n'a pas d'enfant. Tu n'as pas de travail. Tu n'as pas de papier. Tu n'as rien. Tu es malade. Tu es combattu. Tu sais que tu es combattu. Au lieu de commencer à prier, au lieu de commencer à demander, tu commences à rendre des actions de grâce. Et peut-être tu n'as pas la solution. Tu n'as pas de solution. À cause de l'action de grâce, toi qui es dans le blocage, toi qui es dans le chômage, tu commences à remercier le Seigneur. Alléluia, comme si tu avais déjà reçu. Dieu fera quoi? Les difficultés que tu as, il va les changer en témoignage. Si vous ne croyez pas, on va lire dans Hébreux 11, verset 30. Hébreux 11, verset 30. La Bible dit quoi? C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on eut fait des tours pendant 7 jours. Le mur de Jéricho, c'était quoi? C'était l'obstacle qui empêchait le peuple de Dieu de prendre possession de leur bénédiction. Ce matin, je ne sais pas quel est ton Jéricho. Chacun de nous, comme nous avons des murs de Jéricho. Et c'est pourquoi nous pleurons, nous gênons, nous allons voir des prophètes pour que les murs de Jéricho tombent. Mais il y a un peuple et ils n'ont pas gêné. Ils n'ont pas chez les prophètes. Juste l'action de grâce, par la louange. On va dans Josué 5, Josué 6, 15 à 16. Josué 6, 15 à 16. Désolé, MC, il faut être rapide. Josué 6, 15 à 16. Josué 6, 15 à 16. Écoutez, toi qui es toujours en difficulté, tout ce que tu as, c'est les larmes. Les larmes. Ah, pourquoi je rêve ces mamies là? Pourquoi j'aime tous ces papis là? Ah, ils peuvent me laisser tranquille. Toi qui as un problème, tout le temps tu pleures. Tu dis, je vais faire 41 jours de jeûne. Tu fais 41 jours, il n'y a toujours rien. 21 jours de jeûne, 22 jours, il n'y a toujours rien. Je vais voir, après me mettre la main. Après te mettre la main, il n'y a toujours rien. Tu dis, mais en fait, comment je vais m'en sortir? Comment je vais passer à l'autre bord? Comment ce blocage peut tomber? Comment ce célibat peut tomber? Qui peut me dire Amen? Comment ce célibat peut tomber? Comment cette maladie peut tomber? Comment cette pauvreté peut tomber? Comment ces problèmes peuvent tomber? Comment je peux me débarrasser? Qui peut me libérer de cette situation? Vous savez, quand on dit les murs de Jéricho, on parle, mais il faut aller les voir. C'était une forteresse.
ou même si tu as un marteau, tu regardes le mur, tu dis, mais le marteau ne servira à rien. Tu ne pourras même pas. Une forteresse, une grande forteresse. Et Dieu a dit, vous devez prendre possession de cette ville-là. Mais il y a un blocage. C'est comme Dieu t'avait dit, il faut que tu puisses prendre possession de ce qui t'a montré dans les rêves. Toi, tu es un homme béni. Il faut que tu vois ta bénédiction. Mais il y a un mur de Jéricho. Mais Israël a fait quoi? Il avait dit au 7e jour, écoutez, le 7e jour, donc Dieu avait ordonné au peuple de faire le tour sans parler. Il a dit, vous allez faire le tour. C'est comme simplement à tourner ce mur-là, sans parler. Voilà pourquoi il y a des moments où il ne faut pas parler. Toi, quand tu es dans le combat, tu aimes raconter ça à tout le monde. Quand tu as un problème, tu dis ça à tout le monde. Quand on te maltraite, tu dis ça à tout le monde. Il y a des combats, il ne faut pas parler. Il y a des situations, il ne faut même pas parler. Laissez celui qui voit, il voit. Pas la peine de chercher des compliments, de chercher des soutiens. Je vais tout raconter pour que l'autre soit coupable. Tu peux accuser pour que tu sois saint. Tu crois en parlant, les gens qui vont te soutenir, tu sauras te délivrer. Frère, même les gens que tu parles, tu peux peut-être des complices, tu ne sais pas. Dieu a dit à Israël, vous allez faire le tour en gardant silence. 7 jours, 6 jours en gardant silence. Il a dit le 7e jour, c'est là où vous allez crier avec des trompettes. Trompette, c'est quoi? C'est la louange. 7e jour, vous allez louer l'Éternel. Louer, c'est quoi? Quand on loue, on dit quoi? On chante, on pousse des cris, on loue le Seigneur et on glorifie l'Éternel. Et le 7e jour, Israël, ils ont commencé à louer le Seigneur. Ils ont commencé à crier. Le mur de Jéricho, sa marteau, sa grenade, le mur est tombé. Le mur est tombé. Bien aimé, l'action de grâce, ça peut faire tomber ce qui bloque ta vie. L'action de grâce que tu négliges dans l'église ici, la louange de Dieu que toi tu négliges dans l'église, ça peut faire changer ta vie. Voilà pourquoi David, il connaissait les secrets. Sa femme ne connaissait rien. Vous savez, vous les femmes, vous êtes trop pressés de parler. Amen. Vous dites, vous commencez à lancer des pierres. Ce n'est pas une pierre, c'est une vérité. Les femmes parfois aiment trop parler. Quand tu ne connais pas, demander, on va t'expliquer. Ce n'est pas un péché de demander. Amen. Pourquoi vous me regardez comme ça? Il faut me détester. Hein? C'est une vérité, non? La femme vit David danser. La femme, au lieu de voir la gloire de Dieu, elle voit les titres de son mari. Dit, mais toi, tu es un roi. C'est comme appel. Les gens me suivent même sur les réseaux. Quand je leur dis, il faut te passer comme il danse, comme un gamin. Hein? J'ai passé Yves. Qui a vu la vidéo de passer Yves? Qui a vu ça? Vous savez comment passer Yves danser? Je ne l'ai jamais vu danser comme ça. Passer avec des vraiment, comme on dit au Congo, à Talakou. Donc il donnait sa danse là. Il a bien donné la danse. Et imagine maintenant la maman avait dit, mais toi tu es apôtre. Apôtre, deuxième personnalité de l'ICC. Tu danses comme ça. Et c'est que la femme a dit. Elle dit, mais toi tu es roi. Tu n'as pas honte de danser comme un vaurien. Oh David, il ne voyait pas son titre, il voyait celui qui est plus grand que son titre. David voyait Dieu, mais la femme ne voyait pas Dieu, la femme voyait le titre de son mari. Et lorsque la femme, elle a dit à David, ce n'est pas David qui avait répliqué, c'est Dieu qui avait répliqué. Voilà pourquoi, ne blague pas avec la louange. Quand tu nous vois faire notre folie ici, essaie de fermer un peu ton cœur. Amen. Essaie de maîtriser un peu tes paroles. Ce n'est pas un peu, je vais dire, pourquoi vous tu danses comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais t'expliquer. Je vais dire, mais pourquoi les jeunes sœurs là tout le temps, elles font ça pour qu'on les voit? Non.
Ce n'est pas pour qu'on les voit sur les réseaux sociaux. Elles savent ce qu'elles font. C'est toi qui penses comme ça. Et quand tu dis comme ça, l'air Dieu te châtie aussi. Elle danse. Quand elle danse, il ne sait pas ce qu'elle a dans son cœur. Quand David dansait, David savait pourquoi il dansait comme ça. David savait ce qu'il voyait. Ça veut dire l'action de grâce, ce n'est pas superficiel. L'action de grâce, ça vient du cœur. Quand tu vois quelqu'un chanter, pleurer, quand on parlait de la contemplation, quand tu vois quelqu'un pleurer, dormir par terre, comme on fait le dimanche, quand on adorait Dieu, il y a des gens qui dormaient par terre pendant l'adoration. Et quand toi tu as dit, ils sont ma charnel ici, hein. Et il y a quelqu'un qui connaissent Dieu. Regarde comment il prie, regarde comment il dort par terre. Pour qu'on voit qu'il y a que lui que Dieu écoute. Frère, tu ne sais pas pourquoi je dors par terre. Tu ne sais pas pourquoi je dors par terre. Quand tu vois une sœur en train de pleurer, il dit, voilà, elle joue son cinéma. Elle fait couler ses larmes pour dire que c'est elle qui a l'onction, qui a le Saint-Esprit. Tu ne sais pas pourquoi elle pleure. Elle pense à ce que Dieu a fait dans sa vie. Elle pense là où elle vient et là où elle est aujourd'hui. Elle voit comment Dieu l'a fait sortir, comment Dieu a fait sortir sa famille. Elle voit comment elle était humiliée, Dieu aussi l'a restaurée. Elle voit comment hier, elle était, où il était dans le lit de l'hôpital. Alléluia. Quand quelqu'un adore Dieu, tu ne sais pas. Ne jugez pas, tu ne sais pas. Un jour à Strasbourg, j'ai dansé. J'ai dansé la louange. J'ai dansé. Je vois une maman me regarder. Dans son regard, j'ai compris. Elle me dit, tu habilles vraiment. Amen. Elle me dit, tu habilles vraiment. Toi, tu danses comme un enfant comme ça. Oh, moi, quand j'ai dansé, je me dis, Seigneur, j'ai fait 6 mois sans rien. 6 mois sans rien. 6 mois sans rien. Tout le monde disait que je vais passer 6 mois sans rien. Quand je dis sans rien, il y avait, tous les dents étaient foutus. Et je faisais la dialyse, j'avais la carte avec moi. Partout, je vais tout le monde me ramasser. Mais j'ai travaillé. Tu fais la dialyse la nuit, 6 heures, tu es au travail. Et puis tu conduis de poids lourd. Donc il suffit que la police t'arrête. Il voit la carte là, c'est prison. Prison. Parce qu'il fait une crise cardiaque, combien de personnes tu vas tuer? Mais Dieu m'a gardé. Quand on sortait de la dialyse, il y a d'autres qui sortaient comme ça. Mais moi, quand je sortais toujours comme ça, j'étais en forme. Même l'ambulance me disait, mais toi tu es bizarre, mais tu sors en forme comme ça, comment? Et demain, je dis, demain je vais travailler. Je vais la dialyse à minuit, à 6 heures je suis au travail. 5 heures je roule jusqu'à 17 heures. Et je reviens le soir à 10 heures, le matin, m'amène à l'hôpital. Et quand je danse, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu dis ne témoigne pas. Je vais te témoigner ça. Je vais témoigner ça. Et quand je suis arrivé au bout, personne ne peut me donner un rein. Personne. Mais malgré ça, l'onction coulait. Tous les mardis à 22h, des délivrances à Strasbourg. Tous les mardis à 22h, j'étais dans le local, m'a donné un local. J'ai fait que des délivrances. Et j'ai transpiré. Et quand j'ai finissé, on regardait ma santé. Il y a que mon pasteur qui comprenait ce qui s'est passé. Mais j'ai dit, je vais mourir pour mon Dieu. J'essaie. Il a dit, si tu me sers, je vais prendre soin de toi. Les jours où on m'a trouvé un rein, j'étais en train de délivrer une famille. À 22h, mon téléphone sonne. On a un rein pour toi. Et je suis aujourd'hui, j'ai des problèmes. Je coupe la dialyse. Et quand je danse pour ce Dieu-là, pourquoi tu vas me juger? Même quand je témoigne, voilà, je dis, toi qui es là, n'aie pas peur de ce que les gens disent. Ne te décourage jamais. Bénis le Seigneur pour ce que tu traverses. Loue Dieu pour ce que tu vis. N'attends pas de vivre la gloire de Dieu pour commencer à glorifier le Seigneur. Commence à le bénir pendant que tu n'as rien. Commence à le servir pendant que tu n'as rien. Venez à l'église, même si tu n'as pas de billets de train, marche à pied, viens à l'église. Dieu verra comment tu sers, il va se souvenir de toi. C'est ça, rendre des choses de grâce.
Dieu change cela en témoignage. Et vous savez, regardez Jésus là, Jean 11, 41, pour bien comprendre. Jean 11, 41. Jésus-Christ devant le tombeau de Lazare. Jésus doit délivrer Lazare. Lazare qui est mort il y a plus de 4 jours. On dit que Lazare commence déjà à se déco. Il a commencé à pourrir. Son corps n'est plus normal. À 4 jours, il n'y a plus rien. Plus de cellules, il n'y a plus rien. Jésus est Dieu. Il peut faire dans un clic comme ça. Lazare sort. Mais il n'a pas fait ça. Elle a commencé par quoi? Elle a dit, Père, je te rends grâce. Il a commencé par l'action de grâce. Il n'a pas encore vu les miracles, encore rien. Mais il commence déjà à bénir le Seigneur. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. Il commence d'abord à bénir le Seigneur. Toi, tu bénis que Dieu lorsque tu vois, là où tu vas bénir Dieu. Voilà pourquoi le miracle ne se fait pas. Quand tu bénis Dieu avant de voir le miracle, c'est-à-dire que tu démontres la foi et la confiance que tu as en Dieu. Et cela touche Dieu. Seigneur, je t'ai béni pour le bébé que tu m'as donné, mais tu n'as rien. Je dis merci pour le bébé. Seigneur, je t'ai béni pour le mariage que tu m'as donné, mais il n'y a pas de mariage. Père, je t'ai béni pour le bébé que tu m'as donné, il n'y a pas de papier. Père, je t'ai béni pour la santé que tu me donnes, mais il n'y a pas la santé. Il n'y a pas la guérison. On a dit que tu vas mourir, mais tu bénis le Seigneur. Si Jésus qui est Dieu nous a montré l'exemple, et pourquoi moi je ne le ferai pas? Christ après avoir rendu grâce, c'est alors après, il a dit, Lazare sort. Et Lazare, que Marthe et Marie avaient dit, Seigneur, il est déjà à son 4e jour. Même sa propre famille ne croyait plus que cela peut se faire. Sa propre famille ne croyait plus que ça peut se faire. J'ai dit à quelqu'un, ta famille ne croit plus que toi tu vas t'en sortir. Ah, ta famille dit que pour toi c'est fini. Ta famille ne croit plus que toi tu vas accoucher. Parce que les médecins font leur diagnostic. Ta famille ne croit plus que toi tu vas réussir. Parce que l'âge est avancé. Ta famille ne croit plus que tu vas te marier. Parce que quand on voit ce que tu es, ce que tu traverses, on dit aucun homme ne peut t'aimer. Mais laisse-moi te dire, commence à rendre des actions de grâce. Lazare, 4e jour, Lazare est revenu homme. Dieu est capable de restaurer ce qui est mort en toi. Dieu est capable, par l'action de grâce, de restaurer ce qui est mort en toi. C'est pourquoi je dis ce matin, si tu avais perdu l'espoir, commence à rendre des actions de grâce. Ça va réanimer ta foi. Si tu as perdu l'espoir, commencez à faire l'action, commencez à bénir le Seigneur. Ça va réanimer ta foi. Si tu ne fais pas, loue Dieu même pour ce que tu vois chez les autres. Bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait pour les autres. Et Dieu fera ça pour toi aussi. Acclamons le Seigneur. Alors ce matin, je vais vous dire une chose. Je vais vous donner une prophétie. Et vous savez, il y a des prophètes et des prophètes. Il y a des prophètes qui disent des choses que nous voulons attendre. Comme Balaam. Barak lui a demandé à dire des choses comme lui il voulait. Mais il y a des prophètes aussi comme Michée qui disent réellement ce que Dieu veut qu'ils puissent dire. Quelqu'un dit Amen. Vous qui aimez suivre les prophètes, les ministères prophétiques, je crois à cela. Et j'aime la prophétie. Mais je vous dis, les prophètes aujourd'hui, ils font beaucoup de dégâts. Pourquoi? Parce qu'il y a des prophètes de prophétie, il y a des prophètes de Dieu aussi. Alors quand on dit prophétie, il faut savoir si l'esprit qui parle à ces prophètes-là est de Dieu ou n'est pas de Dieu. Parce qu'une prophétie doit être toujours confirmée par le témoignage de 2 ou 3 personnes. Si moi je vous dis un message, combien de fois j'ai prêché ici, la porte, il va prêcher à Paris.
on ne sait pas convenir. Combien de fois j'ai dit des choses, l'apôtre ou notre pasteur les dit à Croatie. Et pourtant, on ne sait même pas donner de consignes. Pour dire que nous marchons avec un seul esprit. Ce ministère est de Dieu. Lorsque Dieu parle, il parle à ICC, il parle à tous les enfants qui vont dans ces ministères. C'est pour avoir le même message dit dans plusieurs églises sans que les pasteurs puissent se consulter mais disent la même chose. Parce qu'on conduit par l'esprit qu'il a mis à son serviteur, l'apôtre Ivan Castano, que j'acclame, que je veux que nous puissions acclamer le Seigneur pour sa vie. C'est pourquoi j'attire votre attention. Nous allons entrer à l'année 2026. Faites attention aux prophéties. Je connais un homme, quand j'étais en Normandie, un prophète, il venait avec un de mes pères spirituels. On l'avait invité. Frère, tu n'as pas besoin de prophéter pour les gens croire que tu es prophète. Vous qui avez les dons, je vais vous expliquer ça, je ne sais pas pourquoi je l'ai dit. Vous qui avez maintenant les dons de prophétie, les dons de songe, ne faites pas des choses pour prouver aux gens. Parce que Dieu va t'humilier. Dieu va t'humilier. Laissez Dieu t'utiliser comme il veut t'utiliser. Moi, quand je vais dire quelque chose, je sais si Déborah elle allait partir à Paris, je vais dire tu ne partiras pas, est-ce que tu es parti? C'est que j'avais dit, vous n'irez pas à Paris, elles sont là. Ils sont venus me voir, on me dit, ah, paix, moi je vais les fêter en famille. Ah, Aimé, tu peux te lever? Ils étaient là, les chantres, vous étiez là, non? J'ai rigolé quand j'ai parlé. Ça s'est accompli, oui ou non? C'est accompli. Je disais, toi, tu ne partiras pas. Non pas parce que je ne veux pas, mais Dieu me dit, tu vas rester là pour servir. Et ils sont là. Il y a même ceux qui ont eu du travail à Paris. Ils sont venus au bureau, me disent, ah ben, tu sais, j'ai dit, toi, tu vas servir. Tes travail, tu n'iras pas, tu vas servir ici. Je ne suis pas contre toi, mais Dieu me dit, c'est ici qu'il va te bénir. Tu vois la sœur, elle a même eu un logement. Après, j'avais dit, tu pars quand? Après, tu sais, je ne pars plus. Pourquoi tu ne pars plus? Je vais rester. Je l'ai retenu là. Et ces frères-là, pendant les cultes, elle n'était pas dans notre église. Il voulait faire la prophétie. Elle a appelé une sœur. C'est Déborah, mets-toi debout. Elle a dit, ma sœur, comme je te vois là, Dieu me dit, dis à ton mari de ne pas s'inquiéter. Parce que dans moins d'une année, tu tomberas enceinte, tu auras un enfant. Oh, la sœur n'était pas mariée. En plus, elle était responsable des chantres. Donc, elle était connue de tout le monde. En plus, c'était son sujet de prière. Que Dieu lui donne un mari. Et lorsque le prophète disait ça, nous qui étions devant, on regardait que ses chaussures. Mais lui, il ne comprenait pas pourquoi on regardait ses chaussures. Amen. On s'est regardé même un peu, mais pourquoi on l'a invité? Et les enfants étaient derrière, les enfants étaient morts de rire. Lui, il croyait que les gens l'acclamaient. Et la sœur, elle était en colère. En colère. Tu vois, au lieu qu'elle soit même là-bas, non, elle a dit viens devant. Donc, la sœur était venue là, elle attendait une bonne prophétie et on lui bombarde ça. Voilà pourquoi un jour on va te bombarder, toi qui aimes les prophéties. Toi qui aimes les prophéties, un jour tu vas tomber de ces aventuriers. C'est pourquoi je vous dis, ayez le discernement. Demandez à Dieu, Dieu parle-moi. Dieu parle, la meilleure prophétie, c'est la parole par excellence. La meilleure prophétie, c'est la parole de Dieu. Comme j'ai prêché là, je vous ai prophétisé. Pendant que j'ai prêché, j'ai prophétisé. Quand je disais, pourquoi tu as échoué, pourquoi tu es bloqué, j'ai prophétisé. Alors, si tu es localisé, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire après? C'est la prophétie, c'est tout. Pourquoi vous voulez circoncire ton nom? Pourquoi? Et ensuite, ton nom, tu commences à avoir encore des combats. Parce que les soucis qui étaient là, dit, ah, nous, on s'est jamais mariés, pourquoi elle va se marier? Tu dis tranquille, tu es exposé, voilà, les combats commencent. Donc, la meilleure prophétie, c'est la parole de Dieu. Et pour revenir, merci ma soeur. 2026, écoutez. 2026, ça sera une année d'expansion. Une année d'élévation. Une année où Dieu va faire des grandes choses, 2026. Mais ça sera une année difficile. Ça sera une année de persécution pour les chrétiens. En 2025, vous n'avez rien vu.
avec les hommes de Dieu. En 2026, ça ne sera pas les réseaux sociaux, ça sera vraiment les autorités. Vous allez voir. En 2027, ça sera vraiment les occultistes. Ça sera des hommes et des femmes qui sont élevés. Ce sont eux qui vont combattre les hommes de Dieu. Pour quel but? De les discréditer. On traitera nos pères des aventuriers. Certains de nos pères seront arrêtés. On cherchera à les arrêter pour les humilier. 2026, ça sera l'année où beaucoup qui ne sont pas vraiment dans les Seigneurs vont rétrograder. 2026, ça sera une année où Satan va réclamer même les élus pour les détenir du chemin de Dieu. 2026 sera l'année, ceux qui sont superficiels ne vont pas tenir. Ça sera une année de gloire, mais une année difficile. Ça sera une année sélective, où Dieu va choisir réellement qui sont les siens, qui ne sont pas les siens. Qui sont les leurs, qui ne sont pas les leurs. 2026, ça sera l'année. Si tu es aventurier, tu ne vas pas continuer. Parce que la persécution, ça sera dur. 2026, ça sera l'année de l'épreuve. Où l'or va passer par le feu. L'or, pour qu'il soit l'or, il faut qu'il passe par le feu. Ceux qui vont refuser le feu, ils ne sont pas cet or-là qui va prier. Mais ceux qui vont accepter le feu, ils vont prier. Vous comprenez ce que je vais dire? 2026, ça sera l'année. Il ne faut pas suivre l'autre, il faut suivre Jésus-Christ. Ceux qui vont suivre l'autre, ils vont rétrograder. Parce que la rébellion, les découragements sont contagieux. Quand tu suis il riche, lui il est déjà contaminé, il a déjà ses virus. Ensuite il riche, quand lui va rétrograder, toi aussi tu vas rétrograder. Mais ce n'est pas il riche, mais c'est l'œuvre de l'ennemi. Parce que quand la gloire vient, Satan s'élève aussi. La dimension de la gloire, c'est aussi la dimension. Sanogo avait dit ça. La dimension de la gloire, c'est la dimension de la guerre. C'est pourquoi, plus que Dieu t'élève, plus que toi tu dois t'élever sur la prière. Alors 2026, ça sera l'année où Dieu va élever cette église. Les choses que j'ai dit, certains parmi vous ont déjà eu des révélations sur ça. 2020, ça sera l'année où Dieu va élever cette église. Mais nous devons beaucoup prier parce que le combat a déjà commencé. Priez beaucoup pour votre AP. Priez beaucoup pour vos responsables. Priez beaucoup pour nos pères spirituels. Priez beaucoup pour l'apôtre Yves et l'apôtre Ivan. Parce que si on les attaque, on dit le mal de vos membres de famille vont vous empêcher, vont vous interdire de venir à l'église. À cause du témoignage de votre leader. Donc 2026, passez du temps dans la prière, de prier beaucoup pour les hommes de Dieu. Et 2026, ça sera l'année de la soumission. Vous savez, Moïse, qui peut me dire là où Moïse avait injurié Pharaon? Qui me donnait les versets là où Moïse avait parlé mal à Pharaon? Donne-moi ces versets-là, je vais écouter ça. Donne-moi un verset où Moïse avait manqué de respect à Pharaon. Ou donne-moi un verset où Jésus-Christ avait manqué de respect à Caïphe ou à Pilate. 2026, ça sera l'année de ceux qui marchent dans l'obéissance. Si tu marches dans l'obéissance et que tu reconnais l'autorité que Dieu a établie, ton combat, ça ne sera pas pour toi. Moïse devant Pharaon, ce n'était pas son combat. Voilà pourquoi Moïse ne passait pas le temps à dire ça avec Pharaon. Moïse ne cherchait même pas à injurier Pharaon. Tout ce qu'il disait à Pharaon, j'ai aidé, tu verras mon Dieu. Et Christ a dit à Pilate, a dit, tu n'as rien avec moi. Malheur à celui qui m'a livré entre tes mains. Jésus était Dieu, mais il n'a pas manqué de respect à Caïphe, ni à Pilate. Donc 2026, faites attention à l'autorité divine. 2026, tu vas voir ta bénédiction. Faites attention aux autorités. Pas seulement aux autorités de l'Église, même aux autorités établies par l'État. Parce que c'est une année où Satan va mettre beaucoup de pièges. Quand tu marches avec la loi, respecte la loi.
Obéis à la loi. Ne dis pas que Dieu est avec moi. Obéis à la loi. Parce que Satan cherchera par ta désobéissance comment témoigner, comment discréditer l'église. Acclamons le Seigneur. Voilà les messages pour 2026. Donc j'ai parlé, ce que j'ai dit. Je n'ai pas été à Paris, je ne suis pas avec quelqu'un. Mais si cela est de Dieu, vous allez l'attendre. Alors ce matin, c'est lui qui est capable de changer ton épreuve à un témoignage. Il s'appelle Jésus-Christ. Mais il ne peut pas le faire tant que tu ne lui appartiennes pas. Il ne peut pas te faire, il ne peut pas t'aider tant que tu n'es pas enfant de Dieu. Parce que lui, il reconnaît ses brebis. Il a dit, mes brebis écoutent ma voix et je les connais. Est-ce que ce matin, tu es brebis du Christ? Quand je dis brebis du Christ, c'est que tu es enfant de Dieu. Est-ce que ce matin, tu es enfant de Dieu? Qui est enfant de Dieu? Ce n'est pas celui qui va à l'église. Ce n'est pas celui qui a une Bible. Ce n'est pas seulement celui qui sert dans un département. Ce n'est pas celui qui est dans une famille chrétienne. Ce n'est pas parce que ton père est pasteur que tu es enfant de Dieu. Parce que la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, ce sont ceux-là qu'il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, si tu n'as pas encore crié à Jésus-Christ, tu n'as pas encore reçu comme étant ton Seigneur Sauveur, en le confessant de ta bouche et en croyant dans ton cœur devant son peuple, tu n'as pas encore reconnu Christ en le confessant et en l'acceptant dans ton cœur, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Et si tu n'es pas enfant de Dieu, tu n'es pas dans l'alliance que nous parlons aujourd'hui. Alors si ce matin, tu veux entrer dans l'alliance, l'opportunité, la grâce t'est donnée pour faire cette prière avec nous, à recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Alors quand tu seras en difficulté, tu l'appelleras. Il va se révéler comme étant ton Sauveur et il va te sauver. Quand tu vas l'adorer en le reconnaissant comme étant ton Seigneur. Alors si tu es là, tu n'as pas encore fait cette prière, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, je te prie là où tu es, élève ta main seulement. Elle a dit, si tu as honte de moi aujourd'hui, ces jours-là, moi j'aurai honte de toi devant mon Père. Si tu es là, élève ta main. N'aie pas honte, élève ta main seulement. Le Seigneur est présent. Son esprit est là. Ce que nous faisons, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de n'importe quoi. Mais c'est réel. Parce que Dieu est esprit. Et il aime ce qu'il adore en esprit. Alors si tu es là, élève ta main. Tu peux t'élever là où tu es. Tu peux t'élever. Et l'église, allons nous lever aussi. Mettons-nous debout l'église. N'aie pas honte là où tu es. Garde ta main levée. Tu vas prier avec nous. Nous allons t'accompagner l'église dans cette prière. Où tu vas donner ta vie à Jésus-Christ. Le jour où tu donnes ta vie à Jésus-Christ, il y a une fête dans les cieux. Parce qu'aujourd'hui, tu es entré dans l'alliance et tu es reconnu comme étant enfant de Dieu. Là où tu es, élève ta main, je vais te voir. Nos yeux fermés. Vous allez faire cette prière après moi avec l'église. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai écouté ta voix. Comme tu l'as dit dans ta parole. Mais voici, je me tiens devant la porte. Si je frappe, quelqu'un écoute ma voix et ouvre la porte de son cœur. J'entrerai chez lui. Je mangerai avec lui et je souperai avec lui. Seigneur, aujourd'hui, tu as frappé à travers ta parole à la porte de mon cœur. Aujourd'hui, j'accepte d'ouvrir mon cœur et de t'accepter d'entrer en moi. Je confesse qu'aujourd'hui, et je reconnais
que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. En cela, je demande pardon de mes péchés. Comme tu l'as dit dans 1 Jean 1:9, que si nous confessons nos péchés, que tu es juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier. Alors je dis merci pour le pardon et de mes péchés. En cela, je dis merci car je reconnais aujourd'hui je suis devenu enfant de Dieu. Église, acclamons le Seigneur. Amen.